Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV. Voici les titres de l'actualité. Testacha va introduire une plainte contre Brussels Airlines et Ryanair pour les suppléments de prix appliqués par les deux compagnies aériennes. Des frais annexes qui font le bonheur des chiffres d'affaires des compagnies aériennes au détriment du portefeuille des passagers. ADP, Aéroports de Paris, a enregistré un mois de juillet record en 2011 puisque les aéroports de Paris ont accueilli près de 9 millions de passagers. Air France ouvrira le 2 octobre prochain 2 nouvelles lignes depuis Nantes. La ville française reliera plusieurs fois par semaine Bruxelles en Belgique et Düsseldorf en Allemagne. Et on terminera avec Panda, pas l'animal, mais un nouveau filtre mis en place sur le moteur de recherche Google qui ne fait pas que des heureux. Les comparateurs de prix sont en effet les premières victimes de la nouvelle mise à jour du géant américain. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Testacha va introduire une plainte contre Brussels Airlines et Ryanair pour les suppléments de prix appliqués par les deux compagnies aériennes. Testacha qualifie notamment Ryanair de champion des suppléments et reproche par contre à Brussels Airlines le credit card fee, un supplément demandé par la compagnie lors de l'utilisation d'une carte de crédit comme moyen de paiement. Testacha a reçu de nombreuses plaintes ces derniers mois au sujet de ces frais annexes facturés par les compagnies aériennes, des frais qui augmentent leur chiffre d'affaires aux dépens du portefeuille des passagers. 16% des plaintes reçues par Testacha concernaient les compagnies low cost et parmi les objets des plaintes, on retrouve les suppléments carte de crédit, les suppléments pour la réservation d'un siège ou encore les suppléments carburant. L'Association des consommateurs a demandé au ministère de l'économie d'enquêter sur ces différents problèmes. ADP, le groupe Aéroports de Paris qui réunit Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, a enregistré un trafic record au mois de juillet dernier puisque les aéroports de Paris ont accueilli près de 8,9 millions de passagers, soit une hausse de 4,6% par rapport à juillet 2010. Depuis début 2011, le trafic de passagers a augmenté de 6,9%. Le chiffre enregistré en juillet de cette année constitue donc un record pour Aéroports de Paris. Il faut savoir qu'en 2010, plus de 5 milliards de voyageurs ont été accueillis dans les aéroports du monde entier, un record donc. De 2009 à 2010, il s'agit là d'un bond de 6,6% de passagers accueillis. Le groupe Air France ouvrira prochainement 2 nouvelles lignes au départ de Nantes en Loire-Atlantique. Il s'agit de lignes vers Bruxelles en Belgique et Düsseldorf en Allemagne. Les vols seront exploités par la compagnie régionale, une filiale du groupe Air France. Bruxelles sera desservie 11 fois par semaine, soit 2 vols par jour du lundi au vendredi et 1 vol le dimanche. Düsseldorf, elle, sera opérée par un vol quotidien tous les jours, sauf le samedi. Ouverture de ces lignes prévue le 2 octobre 2011. Carlson Wagonlit Travel est en grande forme puisque pour ce premier semestre 2011, le groupe a enregistré un volume d'affaires au niveau mondial qui a atteint 13,4 milliards de dollars, soit un peu plus de 9 milliards d'euros. Ça représente une hausse de 10% par rapport à la même période en 2010. Le groupe est spécialisé dans la gestion de voyages d'affaires. Les plus fortes performances ont été enregistrées en Asie-Pacifique où le volume d'affaires a augmenté de 18% par rapport aux 6 premiers mois de 2010. L'augmentation en Europe, Moyen-Orient et Afrique s'élève, elle, à 9%. Fort de ces résultats, lors de ce premier semestre 2011, Carlson Wagonlit Travel a fait l'acquisition de Kaleya Travel, une agence de voyage finlandaise présente notamment en Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie et Roumanie. Une nouvelle façon d'étendre ses affaires et d'augmenter encore son volume d'affaires. Prochain bilan financier à la fin de cette année. Les comparateurs de prix sont-ils menacés par la nouvelle technologie mise en place par Google? En effet, le géant américain a lancé Panda, une sorte de filtre présent sur son moteur de recherche. Grâce à Panda, les contenus de qualité, originaux et uniques seront privilégiés et le système permettra donc d'écarter les sites dits de spam indexing, c'est-à-dire des sites visant à tromper les résultats des moteurs de recherche en indexant par
par exemple des contenus d'autres sites web dont le seul but est donc de générer du trafic. Les comparateurs Ciao.fr et Twenga ont ainsi perdu respectivement 62 et 46% de leur trafic depuis la mise en ligne de ce système début août 2011. D'autres comparateurs de prix sont également menacés. Une nouvelle technique qui ne devrait pas faire que des heureux, à l'inverse de YouTube, Dailymotion, Twitter ou encore Apple qui ressortent gagnants de ce nouveau système. Voilà, c'est ici que se termine votre journal du tourisme. Merci de nous avoir suivis. On se quitte d'ici quelques secondes sur de sublimes images de Rome. En attendant, je vous rappelle notre site internet, le www.libertytv.com/tv, un site sur lequel vous retrouvez l'actualité touristique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pourrez également retrouver notre journal télévisé du tourisme en vidéo, ainsi que toutes nos autres émissions. Demain, vous retrouvez Valérie Delay à la présentation de ce journal. Je vous laisse quant à moi direction l'Italie avec ces images de Rome. Belle évasion sur Liberty TV.